Monde numérique. Depuis plusieurs années, les géants de l'intelligence artificielle cherchent à résoudre un problème fondamental, permettre à une IA d'interagir de manière simple et fiable avec tous les outils numériques du monde. Aujourd'hui, chaque service en ligne, chaque application, chaque système utilise en effet sa propre API, c'est-à-dire sa propre interface logicielle, ses propres règles, ses propres méthodes d'accès. Il en résulte un immense patchwork technologique qui freine l'émergence des agents IA, en tout cas d'agents réellement efficaces et utiles. Par exemple, pour résoudre un problème de cybersécurité, un agent IA, c'est-à-dire un petit robot intelligent, logiciel, doit aller se connecter à des tas de services différents qui, malheureusement, ne parlent pas tous la même langue. C'est un peu comme si l'IA se retrouvait dans une immense ville numérique avec des milliers de quartiers et des gens qui parlent tous des langages différents, des routes et des signalisations différentes, etc., etc. L'agent IA doit apprendre toutes les langues, être autorisé à aller sur toutes les routes. C'est pour ça que dans certains cas ça marche et dans d'autres ça ne fonctionne pas. Pour dépasser cette fragmentation, une idée a vu le jour. Créer un langage universel qui permettrait aux IA de communiquer avec n'importe quel service numérique. Ça existe, ça s'appelle le MCP, Model Context Protocol. MCP a été créé en 2024 par 2 employés de la société Anthropic, éditrice du chatbot Claude, David Soryapara et Justin Sparsummers. Et cette semaine, un fait important a eu lieu qui devrait accélérer la trajectoire du protocole. Anthropic a fait don de MCP à la Linux Foundation, au sein d'une nouvelle structure qui s'appelle la Agentic AI Foundation. En gros, cette fondation aura une mission désormais, faire de MCP un standard ouvert, neutre, adopté ou adoptable par tous, à l'image de ce qu'est Linux et de ce qu'a déjà fait la Linux Foundation pour d'autres technologies. Alors à quoi ça sert exactement ? À résoudre un problème simple, qui est que les IA ne savent rien faire toutes seules. Elles peuvent raisonner, analyser, rédiger, mais elles ne peuvent pas facilement lire vos fichiers, créer un événement dans un agenda, manipuler une base de données, interagir avec un logiciel métier ou encore interroger un service en ligne. Elle a besoin à chaque fois de connecteurs spécifiques pour chaque outil. MCP proposerait donc un standard unique, ouvert, documenté, interopérable, pour que chaque fois qu'une IA demande une action, un serveur MCP l'exécute auprès de l'outil concerné et renvoie le résultat à l'IA. C'est une sorte de passerelle universelle, un peu comme un protocole USB de l'IA. Un seul langage pour parler à tous les outils. MCP serait une sorte de grammaire universelle des IA, leur permettant d'agir sur Internet. Par exemple, lorsqu'un utilisateur utilise Claude pour effectuer des tâches dans Slack, logiciel très utilisé en entreprise, notamment dans les startups, c'est MCP qui autoriserait et qui établirait la connexion entre les services. Concrètement, comment faire ? Ça repose sur 3 briques. 1. L'IA, l'agent, donc, qui formule une demande. Est-ce que tu peux ouvrir ce fichier ? Est-ce que tu peux créer un ticket dans la base de données, etc. 2. Le serveur MCP. Lui, il fait l'intermédiaire. Il sait quelle capacité l'outil peut offrir, quelles actions sont autorisées, comment les exécuter, etc. Et 3. Les outils compatibles qui, eux, ont préalablement déclaré leurs fonctions, leurs permissions, leur format de données. L'utilisateur restant maître des permissions, qui est évidemment très important pour la sécurité. MCP serait donc une sorte de super API universelle, offrant un langage commun pour que tous les outils puissent être utilisés de la même manière par toutes les IA, sans intégration spécifique pour chaque service. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de problèmes à résoudre, il y a des enjeux à surmonter. 1. La sécurité, il faut que l'IA ne puisse accéder qu'aux outils explicitement autorisés et que chaque action soit vraiment encadrée par des permissions strictes. Deuxièmement, l'interopérabilité, il faut que tout ça puisse communiquer facilement. Un connecteur MCP pourrait être utilisé par n'importe quelle IA compatible. Donc à l'arrivée, ça crée un écosystème où tous les outils deviennent plug and play. Et 3, il faut que les IA, les agents IA puissent disposer d'une véritable autonomie. Avec MCP, un agent n'est plus seulement une machine qui génère du texte, ça devient un acteur numérique capable de manipuler des fichiers, des logiciels, des API, etc., etc. Où en est le développement de MCP ? Avec cette arrivée dans la Linux Foundation, les choses devraient s'accélérer. Une nouvelle version importante vient d'être publiée. Le protocole commence aussi à être intégré par de grands acteurs. OpenAI a décidé de le mettre dans ChatGPT. Google déploie ses propres serveurs MCP. Et puis une communauté est en train de se structurer grâce à la Linux Foundation. Le protocole bénéficie maintenant d'une gouvernance, de contributions multiples, bref d'un écosystème qui devrait s'étendre.
MCP est en phase d'industrialisation, à mi-chemin entre le prototype et le standard incontournable. Alors tout ça c'est un peu technique, bien sûr, c'est tout ce qui se passe dans les bas-fonds d'Internet que l'on ne voit pas tous les jours, mais on en bénéficie sans le savoir bien souvent. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour l'avenir ? Eh bien, si MCP continue sur cette lancée, nous devrions entrer dans une ère où chaque service numérique proposera un connecteur MCP, chaque IA saura utiliser ces services sans avoir besoin de développement spécifique. Les agents intelligents pourront automatiser des tâches complexes d'un bout à l'autre de la chaîne et l'IA deviendra vraiment une interface naturelle entre les humains et l'ensemble du monde numérique. MCP sera un peu le ciment permettant aux IA d'agir sur Internet avec la même facilité que les navigateurs consultent aujourd'hui des pages web.